Bonjour à tous, cette vidéo n'était pas prévue, mais j'ai l'opportunité de vous parler d'un composant en fait qu'on retrouve dans beaucoup de produits cosmétiques pour les adultes et malheureusement dans beaucoup de produits cosmétiques pour les enfants. Je dis malheureusement parce que c'est un composant toxique et on ne nous le dit pas. J'ai l'opportunité là de passer le confinement ailleurs que chez moi et en 10 minutes j'en ai trouvé deux du coup, qui contiennent en fait ce même composant. Il faut savoir qu'en fait, tout ce qu'on met sur notre peau, sur du long terme, ça peut être mauvais pour la santé. Mais pour les nourrissons, la peau est tellement fine que ça va directement dans leur sang. On peut le retrouver dans des savons liquides pour enfants, dans des gels douche pour adultes. Donc ça permet de faire le tri et d'opter par exemple pour du savon de Marseille. Le savon de Marseille, s'il est pur, normalement c'est le cas, mais du coup, s'il est pur, il est bon pour tous les membres de la famille. Et tout ce qui est produit, en fait, qu'on rajoute pour les peaux sèches, etc., il y a des alternatives. Je vous dis ça en connaissance de cause. Je suis instructrice massage bébé et massage enfant. Et lors du premier atelier, on voit justement comment fabriquer une huile et comment adapter cette huile au type de peau des membres de la famille. Voilà, que ça soit peau sèche, que ça soit des peaux, par exemple, à tendance problématique comme l'eczéma. On voit justement tout ça en fait, et du coup, il y a d'autres alternatives que ces produits qu'on nous met sous le nez et qu'on... Voilà, sans nous dire réellement de quoi ils sont composés et en nous faisant passer les composants pour des choses minérales qui induisent vraiment en erreur. Ces ateliers sont réalisables en présentiel ou par Zoom sous certaines conditions pour que ça reste de bonne qualité. Toutes les informations sur www.douceurdemassage.fr. Alors, premier flacon, donc qui est vendu, c'est un baume émollient en fait, anti-grattage, anti-irritation, qui est vendu pour apaiser la peau et qui est vendu, et c'est ça qui m'a fait bondir en fait un petit peu sous la douche et qui a fait que je voulais vous faire une vidéo comme ça en fait. C'est pour les peaux sensibles en fait, pour les peaux très sèches et les peaux atopiques, des nourrissons. Et quand je dis que c'est aberrant, c'est qu'en fait on voit dans la liste des ingrédients qu'il y a de l'huile minérale. L'huile minérale, en fait, on se dit c'est totalement bon pour la peau, mais il s'agit de paraffinium liquidium. En fait, c'est de l'huile de paraffine. Il faut savoir que l'huile de paraffine, c'est issu du pétrole. Encore un produit en fait qui favorise les réparations rapides, les problèmes de peau, les peaux très sèches, les peaux fragilisées. Et du coup, quand on regarde la liste des ingrédients, on retrouve encore paraffinium liquidium, huile minérale. Encore la même marque qui est spéciale bébé hein, cette fois-ci. Voilà. Et on retrouve encore le paraffinium liquidium. Ce composant que vous pouvez retrouver aussi sous la dénomination de paraffinum tout court, de paraffine, cérésine, pétrolatum, cera microcristallina, et vous pouvez aussi voir apparaître huile minérale ou minéral oil. Donc si vous avez l'un de ces noms qui apparaît dans la liste de vos composants de produits cosmétiques, bah vous savez maintenant ce que vous mettez sur votre peau et sur la peau de votre famille. Le but de la vidéo, c'est pas de vous culpabiliser. À la limite, c'est de faire le tri dans vos produits cosmétiques et de changer peut-être les habitudes. C'est vraiment une vidéo de sensibilisation. Voilà, on est dans une société de consommation, on nous prend pour des abrutis. Et du coup, c'est bien d'avoir le pouvoir quand même de notre santé. Donc, si cette vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter et à partager. Je vous dis bonne soirée, bonne nuit et à bientôt.